Alors jusqu'à maintenant, on a eu l'occasion de voir les bases de la programmation avec des types simples, des variables de type int, de type float, de type double, string. Et on a eu l'occasion de voir comment on peut faire des tests avec des conditions. On a eu l'occasion de voir aussi les boucles, les itérations, différentes formes d'itération, le while, le do-while, le for. Voilà, on a mis les bases en place. À partir du prochain exercice, on va faire des exercices de récapitulatifs pour voir un petit peu si les notions ont été comprises. Avant d'attaquer ces exercices de révision, on va faire un petit exercice d'optimisation, c'est-à-dire voir, parce que d'une manière générale, quand vous faites un programme, c'est important évidemment de faire en sorte qu'il fonctionne, mais il faut faire aussi en sorte qu'il soit optimisé au niveau de l'exécution. Alors évidemment, sur des tout petits programmes, la différence est minime entre un programme au niveau vitesse d'exécution et performance, entre un programme optimisé ou non. Mais dès qu'on attaque des programmes nettement plus importants et surtout qui sont exécutés par énormément de personnes en même temps, il peut y avoir des différences notoires au niveau du temps d'exécution. Et ça peut avoir des conséquences assez lourdes. Par exemple, imaginez plein de monde qui cherche à commander des billets de train en même temps, et donc les temps de latence doivent être minimisés. Donc à ce niveau-là, on va voir un petit peu comment faire pour faire en sorte qu'un code soit propre. Alors c'est juste un exemple, donc on va le voir à travers l'exercice 19 que je vous ai affiché. Donc on va créer un projet exercice 19. On vous dit le programme doit permettre de saisir un montant. Si le montant est supérieur à 40 €, la remise est de 10%. Entre 20 et 40 €, elle est de 5%. Le taux de remise et le montant à payer doivent être affichés sous la forme montant égal, et puis on affiche le montant avec une remise de, et on affiche la remise %. Et on vous propose un code qui fonctionne, mais qui évidemment n'est pas optimisé. Donc on vous demande de proposer une version optimisée au niveau des tests, des répétitions de code et des commentaires. Parce que vous voyez, il n'y a aucun commentaire. On voit bien qu'il y a des répétitions de code. On s'aperçoit en particulier qu'on a par exemple cette phrase d'affichage qui est quasiment la même et qui est répétée 3 fois. On s'aperçoit aussi que les tests ne sont peut-être pas très optimisés de la façon dont c'est fait, puisqu'on reteste 2 fois le 40, 2 fois aussi le 20. Donc l'idée, c'est de modifier ce code et de le rendre plus optimisé. Alors essayez de le faire par vous-même, et bien sûr on va voir tout de suite comment régler ce problème. Donc on va tout de suite créer un nouveau projet de type console exercice 19. Et on va, une fois qu'il a créé donc la structure du projet, on va récupérer le code qui était donné dans le sujet. Le but étant d'optimiser ce code. Alors d'une manière générale, faites en sorte d'optimiser votre code. Quand vous écrivez, prenez l'habitude, un petit peu comme on prend l'habitude de mettre des commentaires dès le début. Ne cherchez pas uniquement le fait que le code fonctionne, mais faites en sorte que votre code soit optimisé. Donc voilà, j'ai récupéré le code qui était dans le sujet. Alors, on vous demande donc d'entrer un montant, et suivant la valeur de ce montant, en dessous de 20, entre 20 et 40 et au-dessus de 40, il y a des remises différentes. Donc je commence tout de suite spontanément par le commentaire. Il nous manque le commentaire saisie du montant. Voilà, donc ça correspond à ces 2 lignes. Ensuite, il y a différentes lignes de test qui permettent d'afficher le message correspondant par rapport à la remise, par rapport à la valeur du montant. Alors ce message, il est 3 fois quasiment le même. Alors c'est un petit peu dommage, donc je préférerais qu'il apparaisse qu'une fois. Si je veux qu'il apparaisse qu'une fois, il faut que je le mette à la fin. Donc une seule fois à la fin, je vais mettre affichage. Oups. Alors, j'en étais à la fin, voilà, affichage du nouveau montant et de la remise. Donc là, voilà,
alors évidemment, on se doute que bon, il y aura le nouveau montant, par contre la remise, ça sera pas toujours 0, ça sera autre chose. Donc on se doute qu'on va avoir besoin de calculer la remise. Eh bien, c'est justement dans ces lignes-là, donc où je n'aurai plus besoin donc de ces différentes lignes d'affichage, mais c'est dans ces lignes que je vais justement calculer la remise. Mon but des if, ça va être le calcul de la remise. Donc calcul de la remise, hein, suivant la valeur du montant. Du coup, j'ai besoin d'une variable remise. Alors, donc je vais calculer la remise que je vais initialiser à 0. Et à partir de là, je vais faire des tests justement pour calculer la remise. Alors, si le montant est supérieur à 40, je ne vais pas calculer tout de suite le montant, parce que vous voyez, là, je calcule une fois le montant, je le recalcule une autre fois, toujours par rapport à la remise. Bon, là, je ne le calcule pas parce qu'effectivement, le montant n'est pas modifié. Autant le calculer une seule fois à la fin, le montant, par rapport à la remise, justement. Donc, montant, autant le calculer ici. Et comment il va se calculer? Ben, ça va être le montant multiplié par, alors attention, ça ne va pas être multiplié par 90 ou 95, ça va être multiplié par 1 moins la remise. Hein, puisque si la remise est de 10%, il faut que j'obtienne 90. Si la remise est de 5%, il faut que j'obtienne 95. Hein. Donc là, c'est un simple calcul mathématique. Donc 1 moins remise. Et ce résultat-là, enfin remise divisé par 100, bien sûr. Hein, puisque c'est remise, ça va être 10 par exemple, sauf si je mets comme remise 0,1. Donc 1 moins remise divisé par 100. Et là, j'aurai le nouveau montant. Donc si la remise et de 0, ça fera 1 moins 0 sur 100, ça fera 1. Donc le montant ne va pas bouger. Si la remise est de 10%, ça fera 10 divisé par 100. À ce moment-là, j'aurai 1 moins 10%, donc j'obtiendrai bien 90. 0,9, pardon. Et puis là, pareil, si j'ai 5%, 1 moins 5 sur 100, j'obtiendrai bien 0,95. Ok, donc du coup, ici, à partir de ces lignes-là, ça ne m'intéresse plus de faire le calcul du montant et l'affichage, puisque tout ça, je le fais à la fin. Donc, ce que je vais faire ici, c'est plutôt, si le montant est supérieur à 40, et bien à ce moment-là, la remise est égale à 10. Et là, pourquoi refaire le test inférieur ou égal à 40 et faire un test séparé, alors que ici, si je mets un else, à ce moment-là, je sais que je serai dans le else de ce if-là, c'est-à-dire que mon montant sera inférieur ou égal à 40. Donc, j'aurai plus qu'à faire le test si mon montant est supérieur ou égal à 20. J'aurai plus besoin de cette deuxième partie de test. Alors, attention, il ne faut pas se faire des nœuds dans les accolades. Donc là, j'ai le else qui démarre, ce deuxième if qui démarre et qui va me permettre de faire remise égale à 5. Et je n'ai plus besoin du inférieur à 20. Pourquoi je n'ai plus besoin du inférieur à 20? Parce que remise, je l'ai déjà initialisé à 0. Alors si vous comptez les accolades, là j'ai une accolade ouvrante et fermante qui représente la partie then en quelque sorte de ce if, c'est-à-dire le fait que le test est vrai. Puis ce else là, si je me mets sur cette accolade, vous voyez, il me met l'accolade fermante ici, c'est pas bon. Il me faut une accolade fermante ici. Et d'ailleurs, vous voyez, tout de suite, il refait correctement les indentations. Donc, reprenons un peu la logique du programme. Alors, je vais essayer d'afficher le programme ancien et le nouveau sur la même page pour que vous puissiez bien voir. Donc, on va réafficher le sujet. Voilà. Donc, reprenons la logique de ce programme. Je n'arriverai pas à afficher tout, bon c'est pas grave. On s'aperçoit qu'on a gardé, d'abord on a rajouté évidemment des commentaires indispensables, ensuite on a gardé la saisie du montant, puis au niveau de l'affichage qui apparaissait 3 fois et du calcul du montant qui apparaissait plusieurs fois, on l'a fait une seule fois à la fin, on a calculé le montant et on a géré l'affichage.
Et puis au niveau du calcul de la remise, les if, au lieu de faire 3 if séparés, on a fait juste 2 if imbriqués. Donc la remise est par défaut à 0, donc ça veut dire qu'on ne va pas traiter le cas du montant inférieur à 20. Puis si le montant est supérieur à 40, comme le premier test qu'on avait fait, à ce moment-là la remise passe à 10. Et si le montant est supérieur ou égal à 20, à ce moment-là la remise passe à 5. Donc en fait c'est le deuxième cas. Alors j'ai oublié un petit détail, c'est que là j'ai laissé le 0% et évidemment ce n'est pas toujours 0%. Ça veut dire qu'il faut que juste avant le pourcentage, que je colle la valeur de la remise. Donc là, j'aurai bien le montant qui va s'afficher avec une remise 2 et la remise qui va s'afficher. On va tester. Donc je lance la compilation, le fichier exe va se créer et je vais obtenir la fenêtre d'exécution. J'aurais dû tester avant, mais bon, voilà, le programme, vous pourrez le tester. Le programme fonctionnait dans l'ancienne version, c'est juste qu'il n'était pas optimisé. Donc là, l'idée, c'était effectivement d'obtenir une version optimisée du programme. Donc, dans l'exemple qu'on nous donnait, on nous disait par exemple montant 45,5 avec une remise de 10%. Là, ça ressemble à... Bon, alors si j'entre par exemple un montant au-dessus de 40, donc je vais mettre 50 par exemple, donc je vais avoir 10% de remise, donc je vais avoir 10% de 50, c'est-à-dire je vais avoir 5 de remise, donc je vais tomber à 45. Donc là, j'obtiens effectivement un montant de 45 avec une remise de 10%. Si je réexécute le programme et que cette fois-ci, l'idée c'est de tester entre 20 et 40, donc je vais rentrer par exemple 30, et là, avec 30, j'obtiens 28,5 parce que effectivement 5% de 30, je vais obtenir la moitié de 3, c'est-à-dire 1,5. Si je fais 30 moins 1,5, j'obtiens bien 28,5 et c'est bien une remise de 5%. Et si jamais je relance le programme et que je prends une valeur inférieure à 20, donc là par exemple 18, eh bien j'obtiens 0% de remise et le montant est de 18. Donc j'obtiens bien exactement les messages qui correspondent alors que je l'ai affiché qu'une fois. Voilà, pensez, pour être un bon programmeur, il ne faut pas simplement savoir arriver à faire tourner un programme, ce qui est déjà pas mal, mais il faut chercher l'optimisation du programme. Et ça c'est vraiment important dès qu'on attaque des programmes un peu plus lourds, ne serait-ce que pour la relecture du programme. Vous sentez bien que là c'est quand même beaucoup plus sympathique à lire et beaucoup plus clair que le programme précédent. On va enchaîner sur des exercices récapitulatifs qui vont permettre de voir si vous avez bien compris les notions. Ça va démarrer très simple et on va monter crescendo pour voir si vous arrivez à bien raisonner sur certains exercices un peu plus complexes. Voilà, je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.